Salut à tous, content de vous retrouver, nous revoilà. C'est le dernier jour de la construction SEMA, soi-disant, on verra. Nous allons tenter de finaliser la construction SEMA aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode d'aujourd'hui? Installation finale de l'extrémité avant. Kit de carrosserie élargi en carbone sur mesure pour panneaux latéraux avec aération. Intérieur. Et du rap. Jupe latérale et diffuseur arrière également. Ce sera le meilleur épisode de BS4 Build de tous les temps. À plus tard. Non, attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous commençons également les collecteurs d'échappement, remontons les turbos, remettons notre échappement en place, remettons la prise d'air en place. Beaucoup de choses sont remises en place. Même si je dois peindre certaines choses, nous verrons comment cela se passe. Kyle commence à poncer les aérations à l'intérieur de la cabine de peinture, car c'est là que nous ponçons. Quant à moi, je vais continuer à travailler sur les vitres arrière en fibre de carbone, et je vais commencer à travailler sur les choses que je faisais hier avec les vitres arrière en fibre de carbone. Pause. Mise à jour du statut matinal, Oscar a mis les collecteurs d'échappement sur turbo sur nos lignes de refroidissement PTP enveloppées autour de là. Nous ne sommes pas un grand fan de l'apparence de ça, mais ça a l'air mieux que toutes les lignes qui courent différemment. Nous examinerons les options pour voir ce que les gars chez PTP apportent, pour voir peut-être que nous le changerons là. Non, car nous devrions retirer toutes les lignes. Donc, de toute façon, c'est un travail en cours, ces choses brillent à toujours et elles ont l'air un peu étranges, mais les garder au frais est très important pour la fonctionnalité réelle de la voiture, les affiches travaillant sur les supports de feu arrière. Une fois ceci en place, je modifierai les feux arrière pour s'adapter au design et ensuite, nous les câblerons tous. Kyle a poncé tous les évents et maintenant, nous allons les peindre. Avec notre échec d'hier, nous avons traité le gel coat comme une couche de résine. Nous aurions pu appliquer une couche supplémentaire de résine pour poncer et vernir, comme nous le faisons maintenant. Au lieu de cela, nous avons essayé de couvrir les bosses avec le gel coat, ce qui a été un échec total. Donc, nous en apprenons de plus en plus, mais nous sommes toujours dans le jeu ici. Si vous mettez de l'eau sur cela, cela ressemble à de la fibre de carbone. Voici ce que nous allons clarifier. Avec ceci est un Spray Max 2000 clair. Je suis un grand fan de tirer le clair hors du fusil. Vous pouvez obtenir de meilleurs vernis de qualité et vous pouvez certainement obtenir plus d'accumulation. Mais ils prennent beaucoup plus de temps à sécher et l'inconvénient, et cela prend du temps à configurer et tout ça. Donc, à cause de l'écrasement de SEMA, vous devez garder à l'esprit, si tout prend environ 8 heures pour sécher, vous ne pouvez peindre qu'environ 3 choses différentes par jour, par période de 24 heures. C'est le chaos. Nous allons appliquer ce vernis Tuka que j'ai déjà utilisé sur des phares et d'autres choses similaires. En théorie, les mêmes composés chimiques s'accumulent pour former une couche de vernis de qualité. Ça fonctionne bien et ce sera suffisant pour ce que nous essayons de faire pour le SEMA. Ces éléments sont déjà préparés. On retire la cire et la graisse de cette manière. Je dois chauffer, secouer et vaporiser la peinture, puis laisser sécher. La peinture s'est bien passée, malgré quelques poussières. Fred de Rapco PDX travaille à l'intérieur. Notre pare-choc avant est fini avec beaucoup de design. Je dois obtenir l'emblème Lamborghini. Je vous tiendrai au courant pendant l'assemblage du pare-choc. Entrons à l'intérieur.
Fred de Rapco PDX est accompagné d'un autre homme, Oscar. Il est facile à identifier car il est le seul autre Oscar présent dans l'atelier actuellement. En fait, Oscar est allé faire du porte-à-porte avec son enfant. Aujourd'hui, c'est Halloween, il n'est donc pas ici en ce moment. Ils vont commencer à travailler sur le toit, qui est une autre chose en noir brillant. J'ai eu beaucoup de projections sur cette chose, donc nous devrons lui donner un petit ponçage et érafler. C'est une partie vraiment difficile car le montant A est inclus dans le toit. Donc oui, ils vont faire ça et les portes aujourd'hui pendant leur visite. Kyle et moi allons rapidement nettoyer les bords de la porte, ainsi que vérifier comment fonctionne le moteur de la fenêtre. Il fonctionne bien, donc la fenêtre... Nous devons tester le moteur de fenêtre de remplacement pour cette porte Audi. Le précédent était grillé, mais la nouvelle pièce est arrivée rapidement en 2 ou 3 jours. Il faut maintenant la câbler et la tester pour avoir des fenêtres fonctionnelles. Les gars, j'ai été terrible en tournage aujourd'hui. Je m'excuse, je pense que le manque de sommeil commence à m'affecter. Cela me rend un peu étourdi. Et il y a juste beaucoup de choses qui se passent. Mais de grandes choses, maintenant, se sont produites. Certaines mauvaises choses se sont produites. Alors laissez-moi vous mettre à jour. Fred et Oscar de Rapco PDX, lien dans la description, ont fait notre toit et nos portes. Je tiens à les remercier. Si vous avez besoin d'un emballage dans le nord-ouest Pacifique, contactez-les. Ils ont un look phénoménal. Des tiers originaux, le pare-choc avant à l'extérieur, beaucoup de pièces dont ils sont finis. Essentiellement, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est tout notre matériel aérodynamique que nous construisons. Le truc vraiment cool à ce propos, c'est que nous pouvons maintenant voir notre travail manuel sur la porte et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun signe qu'il y avait un endroit pour la poignée ici. Cela signifie que le travail de carrosserie que Kyle a fait sur cela s'est vraiment très bien passé. Tous les bords ressemblent à une porte d'origine. Ils ont l'air propres. Cela ne ressemble pas à ce que nous avons bâclé ensemble, un panneau de porte en fibre de carbone. Je veux dire, regardez ceci. Regardez ce bord ici. Il a l'air propre. Et la porte ressemble juste à une porte d'origine de Hurricane. Donc je suis très fier de cela. Maintenant, nous pouvons commencer à mettre les miroirs, le panneau de la porte, le verre, toutes ces bonnes choses. Commencez à faire l'assemblage final sur les portes. Le toit est maintenant en place. Chaque fois que vous voyez beaucoup de cette matière noire, cela ne va pas avoir l'air aussi brillant et bien. La voiture a une couche protectrice 3M noire. Quand nous arrivons à Simo, nous la retirons pour révéler la vraie perfection brillante. C'était vraiment formidable. Voici quelque chose de vraiment mauvais. J'imprimais ceci en 3D et en travaillant sur les côtés. J'aimais bien comment cela avait l'air. Je pensais que c'était plutôt bon. Mais une fois arrivé au visage, l'imprimante a vraiment commencé à faire beaucoup de points plats dégoûtants et cela a juste fini par être nul. Maintenant, je voulais faire cela avec une impression haute définition, mais cela aurait pris une trentaine d'heures. Et nous devions partir pour le SEMA avant cela. Donc je l'ai fait à une impression de définition plus basse et c'est vraiment ce que c'est. Contenu inapproprié. Je ne peux pas produire ou reformuler ce type de texte. Et c'était sur ton front, mais maintenant, c'est de la merde. Alors nous sommes supposés partir pour SEMA demain matin et je n'ai pas du tout de volant. Nous devons certainement résoudre certaines choses et puis aussi une autre sorte de nouvelle. Les évents sont assez bien vernis. J'ai touché les peintures en laissant des empreintes. Nous avons ajouté une couche de vernis transparent et devons attendre 4 heures de plus. Ou 5 heures pour qu'elles sèchent, mais je pense qu'elles sont bonnes. Nous aurons définitivement des évents en fibre de carbone sur cette voiture. En ce moment, je ressens surtout le stress de toute cette situation qui commence à peser. Le temps presse et notre liste de tâches est encore bien remplie. Nous avons 1 million de choses à faire, peindre, construire tout l'intérieur, les éléments aérodynamiques sur les jupes latérales et l'arrière. Il reste énormément de travail. Quand cela arrive, il faut se mettre au travail. Je vous tiendrai au courant après avoir accompli quelques tâches. Nous revenons tout de suite.
Merci. Nos morceaux de fibre de carbone pour fenêtre de car sont presque terminés. En fait, j'ai oublié que je dois faire tout cela en noir, je pense. Oui, je sais que je préférerais voir cela en noir, donc ceux-ci vont tous être peints en noir très rapidement. Juste un petit travail de stylo à peinture. Cela va ici, doit se glisser. Comme ça, c'est une situation de type soudure de fenêtre. Nous allons mettre, j'ai un peu de moulage que je vais mettre autour de tout cela pour le faire paraître un peu plus préparé. Et ensuite, c'est une soudure de fenêtre 3M. Donc, nous l'installons comme un verre de fenêtre. Donc, c'est un morceau de plexiglas là que vous regardez. Et puis, le garniture en fibre de carbone qui l'entoure. Ensuite, elle reviendra et fermera un peu ce vent de notre panneau de car. Donc, j'en ai fait un de ces deux côtés. Je vais aller de l'avant et peindre ceux-ci et les installer très rapidement. Oscar a monté nos feux arrière. C'était une chose que nous avons un peu oublié de faire plus tôt, pour être honnête avec vous. Mais ça avance très bien. Donc, j'ai reçu ces quelques barres et elles se vissent juste ici et se glissent dans le pare-choc. Et ce qu'il fait actuellement fait partie de nos modifications de feu arrière qui consistent à retirer le verre de la lentille. Donc, quelque chose de vraiment unique. Ce que je voulais faire sur cette voiture était de retirer le verre de la lentille du feu arrière afin que nous ayons, en fait, vous savez, la géométrie qui ressort ici sans aucun morceau de verre stupide à l'avant. Donc, nous nettoierons l'intérieur de ceux-ci une fois qu'ils seront installés et ils se contentent de débarrasser ces copeaux et trucs d'ici. Ensuite, tout sera fait. Ces pièces seront prêtes pour la peinture. Kyle a presque terminé sa première porte. Notre verre est ici. Notre miroir est là. Il a l'air vraiment génial. Donc, nos miroirs vont en noir. Les bas de caisse vont en noir. L'aile devient blanche, ce qui créera une excellente combinaison de couleurs. Chris, notre caméraman, a nettoyé le pare-brise pour nous. Merci d'être venus ensemble. Le temps commence à s'éclaircir. Je ne sais pas. Eh bien, les gars, Kyle a terminé la première porte et c'est fantastique. Tout sur ces portes se met en place vraiment, vraiment bien. Donc, je suis très fier de celle-ci en termes de choses que nous avons fabriquées sur cette voiture. C'est l'une des meilleures choses qui a juste l'air d'usine et c'est super propre. C'est génial. Passons à des choses qui ne le sont pas autant. Non, je rigole. C'est plutôt bon. Ça sèche encore. C'est notre vitre de carte arrière. C'est du Lexan. C'est notre fenêtre. Une fois que j'aurai nettoyé les traces de doigts de cette chose, ce sera plutôt sympa. Donc, c'est installé des deux côtés. Ça a l'air un peu drôle en ce moment parce que c'est le panneau de car qui va couvrir ceci et vous aurez une belle petite ligne de carrosserie. Donc, c'est fait et Oscar est ici à l'arrière qui travaille sur le diffuseur arrière. Donc, il y a un morceau de squelette avec 3 sortes de descentes qui font 2 triangles qui partent de l'arrière de la voiture pour tenir chacun de ces trucs et il se plie vers le haut et se monte sur cette chose. Ça va être vraiment cool. Donc, Oscar travaille dessus pour que je puisse le peindre avant d'aller me coucher. C'est vrai. Nous avons décidé que nous allons dormir ce soir, mais pas pour très longtemps. Mais c'est en prévision de passer une journée entière. Nous n'allons pas aller au banc d'essai demain. Je ne sais pas si nous couperons ceci en 2 épisodes différents ou en un seul, mais nous verrons. Continuons simplement à travailler.
Je devrais vous informer que nous avons un plan d'action pour le volant. Comment allons-nous le récupérer? Nous allons obtenir un moyeu adaptateur pour monter un volant de course qui va ici. J'ai envoyé un message au gars chez ETS disant « Hey, avez-vous un volant de course pour votre Huracan que vous pourriez me vendre? » Ils n'en avaient pas un, mais ils ont trouvé qu'ils pouvaient obtenir cet adaptateur et me l'expédier à mon hôtel à Vegas. Donc, quand j'arriverai, je l'attraperai à l'hôtel et nous l'installerons ici. Et l'un des employés là-bas avec qui j'ai beaucoup parlé a un volant Sparco, donc ça ira avec notre siège. Donc, je vais lui acheter ça demain. Donc, j'aurai un joli volant de course demain. Et ensuite, nous aurons tout l'équipement adaptateur expédié à Vegas. Nous l'installerons juste avant le SEMA. Nous avons un peu parlé de comment nous supprimions un tas de trucs de Lamborghini parce que ce n'est vraiment pas heureux et le tableau de bord est en réalité une de ces choses. L'écran du tableau de bord de Lamborghini ne nous disait rien d'important. Nous avons beaucoup de trucs sympas de l'unité de contrôle électronique Altec en termes d'information. Nous avons réussi à câbler notre capteur de niveau de carburant. Je pense que nous en avons parlé. Therefore, nous savons quelle quantité de carburant se trouve dans les réservoirs de carburant de Lamborghini qui est recevable. Nous avons maintenant des capteurs de vitesse de roue fonctionnant de manière autonome. Donc, nous pouvons juger de la vitesse du véhicule et de tout cela. Et ensuite, tous les autres capteurs standards qui nous parlent du moteur, le régime, la quantité de boost que nous avons, juste toutes sortes de bonnes infos. Et je veux afficher ça ici. Et heureusement, Altec vient de sortir cela juste avant le SEMA. Ils n'ont pas encore sorti leur tout nouveau module de tableau de bord. C'est leur tout nouveau tableau de bord. Une fantastique pièce de technologie et un prototype précoce. Je crois que je pourrais être l'une des seules personnes allant à SEMA à avoir ceci. Pas totalement sûr, mais c'est un prototype qu'ils m'ont dit. Ce n'est pas la version finale, c'est juste un prototype qu'ils voulaient que j'ai pour travailler avec et l'utiliser et l'installer. J'étais donc juste super honoré d'être l'une des premières personnes à jouer avec ce truc et à l'utiliser et à le tester. J'ai donc pensé, tu sais quoi, si ça rentre, arrachons le tableau de bord Lamborghini et intégrons-le dans le trou Lamborghini, si vous voulez. Donc, pour la plupart, c'est le trou Lamborghini. Ceci est la lunette du trou Lamborghini qui se glisse ici. Et si vous l'alignez ici, il y a un voyant de changement de vitesse ici même qui va me dire quand changer de vitesse. Oh, vous ne pouvez pas voir ça, désolé. Le voyant de changement de vitesse m'indiquera quand changer de vitesse selon notre limiteur de régime. Si on aligne ça ici, ça s'aligne plutôt bien. Il faut juste bloquer ça et ces sections, puis on pourra monter ce truc. Heureusement, il y a beaucoup de trous de boulons à l'arrière. En bref, je vais monter ce nouveau tableau de bord prototype Altec dans le boîtier du tableau de bord de la Lamborghini, puis on l'installera à l'intérieur. J'ai découpé plusieurs pièces d'accent en fibre de carbone sur le tableau de bord et j'ai continué et collé ces derniers sur les côtés et des choses comme ça. Ils vont aider à combler certains des vides que le manque de Lamborghini a laissé ouverts. Après cela, je suis passé à la découpe du reste de notre arrière, la partie arrière de notre trappe. Cela va être installé quelque chose comme ça. Nous examinons différentes hauteurs et choses comme ça. Avant, il se situait un peu plus bas comme ça et maintenant, on pourrait l'abaisser un peu. Faisons quelque chose d'amusant pour qu'il ait l'air cool et agressif. Et il va se souder à ce truc depuis l'échafaudage à l'arrière. Et puis Kyle a travaillé sur l'intérieur en continuant à assembler les choses. Vous pouvez voir que cela commence à ressembler beaucoup plus à une Lamborghini. Il manque encore quelque chose et tout ça, mais c'est très utile pour rassembler tout ça. Et Oscar a fait des efforts sur son diffuseur arrière. Donc, il est 4 heures du matin maintenant. Nous avons commencé à 9 heures ce matin, donc ça a été un très, très long quart de travail. C'est évident pour nous à ce stade. Même en travaillant toute la nuit, nous n'atteindrons pas notre session de dynamomètre.
prévu pour demain, donc nous avons dû annuler la session de dynamomètre. Nous allons y travailler et maintenant nous sommes face à l'échéance de ce truc qui doit être sur le camion en route pour Sémaatan. Donc nous passons d'un jour à moins un jour. Nous appelons ça 0 jusqu'à ce que nous allons dormir. C'est compliqué, les gars, ne vous inquiétez pas. Allons tous chercher 5 bonnes heures de sommeil maintenant. Réveillez-vous à 9 heures du matin pour reprendre où nous en sommes. Pas de nouvel épisode, juste une extension de celui-ci. Reposons-nous et à demain matin. Bonjour à tous. Il est 9 heures le lendemain. Le plus important, c'est que nous sommes un peu reposés, mais en pleine forme et vraiment ravis. C'est certainement ce qui compte le plus. Nous avons un calendrier à respecter. Nous devons absolument arrêter de travailler et tout charger à 17 heures demain. Aujourd'hui, c'est vendredi, demain ce serait samedi. De cette façon, nous pouvons conduire essentiellement sans interruption pour nous assurer que nous arrivons réellement à SEMA à temps dimanche à 5 heures de l'après-midi. Et mon délai, donc nous savons où nous devons nous arrêter moi, et probablement Oscar travailleront toute la nuit ce soir si nous devons, et aussi le jour suivant pour respecter ce délai. Kyle est notre chauffeur désigné, il conduit le camion avec et remorque, donc je le force à s'arrêter et dormir à un moment donné, mais de toute façon, pendant que nous avançons, je vais vous mettre à jour et je vous dirai l'heure assez souvent, juste pour que vous ayez une idée de comment les choses se passent, comment nous progressons à travers la journée. Et puis, à un moment donné, dans cet épisode, je vais vous faire savoir tout ce que nous n'avons pas pu faire avant SEMA, parce que la liste sera probablement assez importante. Mais oui, c'est ça. Alors, on va se mettre au travail essentiellement aujourd'hui. Oscar travaille sur les flèches et tout ce qui implique toute la soudure. Découper le métal et ces choses-là. Kyle se concentre sur l'intérieur et je me concentre sur tous les éléments d'assemblage latéraux, le kit carrosserie large, l'installation des évents, les pièces de haillons arrière, tout ça. Tout ce qui doit être un peu petit en termes de fabrication, je vais m'occuper de toutes ces pièces finales. Reviendrons tout de suite. Les oiseaux piaillent. Et mise à jour les gars, il est midi, donc cela fait environ 3 heures. Le tableau de bord est installé. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré cela après que nous ayons fait les modifications. Qu'est-ce que sur l'objectif de la caméra les gars? Donc nous venons de construire un entourage en fibre de carbone pour bloquer n'importe quoi qui était la vieille Lamborghini et ensuite nous l'avons mis là, il pourrait y avoir un peu plus de centrage fait ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant ça a l'air plutôt bien. Je suis impatient de mettre cela en marche. Kyle, j'ai appris qu'on doit passer le câble de communication pour que je puisse le brancher. Tu me verras peut-être programmer ça chez SEMA, je ne suis pas certain. On aura un peu de feu la prochaine fois qu'on rallumera la voiture et d'autres éléments intérieurs sont en cours d'assemblage. Il fabrique donc nos triangles râleurs. Nous avons dû faire quelques ajustements pour la hauteur de la voiture parce que lors de notre premier passage, notre diffuseur arrière était à peine à 1 demi-pouce du sol. Nous l'avons donc placé à 1 pouce du sol, nous avons estimé que c'était bien. Nous l'avons placé à 1 pouce du sol, j'aurais aimé qu'il produise des étincelles, mais c'est de l'aluminium, donc il ne le fera pas. En tout cas, ça a l'air bien, ce sera vraiment chic, je veux dire, imaginez tout ça soutenant notre diffuseur arrière, ce sera génial. Nous avons décidé que nous allons fixer des blocs de magnésium plus tard au bas de l'aileron. Alors si jamais nous touchons le sol, ce sera des étincelles comme une bête.
c'est le câble de communication juste ici. J'ai ajusté nos ailerons avant. L'un d'entre eux était cassé et nous pensions qu'ils étaient un peu trop larges pour le design, donc nous les avons réduits d'un demi-pouce, donc c'est bon. J'ai aussi une impression 3D en cours que je vais vous montrer dans une seconde si c'est réussi. Nous avons besoin de capuchons pour ces cercles afin qu'ils n'aient pas l'air bon marché et fait maison. Donc, nous avons des capuchons pour ces cercles, mais nous n'en avions pas pour ceux-ci. Donc, j'ai trouvé un modèle en ligne que j'imprime en 3D maintenant. C'est le filament de polyuréthane résistant à la haute température. Donc, cela devrait s'emboîter directement là et avoir l'air bien et fini. Cela sera peint plus tard dans la journée. Enfin, je suis ici en train de faire un peu de carrosserie sur cette pièce car nous avions une bosse là-bas quand nous l'avons reçue. Donc, je vais nettoyer cela. Les aérations sont superbes. Pour ce que nous avons quelques petites poussières ici. Je ne suis pas vraiment content de ça, mais pour le moment, c'est assez bien. Ces pièces seront resurfacées lorsque nous reviendrons de CIMA avec une bonne couche de clear coat et un travail un peu mieux fait, mais c'est suffisant et je suis content parce que c'est une pièce en fibre de carbone exposée que nous avons réussi à faire et à mettre sur la voiture. Donc c'est vraiment cool. Celles-ci seront vissées plus tard dans la journée. Et excusez le désordre, mais c'est la prochaine pièce sur laquelle je vais me concentrer. Nous avons peint en aérosol quelques pièces de ventilation. C'est juste un maillage très fin. J'ai peint en aérosol à l'extérieur hier et maintenant, ces pièces doivent être époxydées ici. Donc, je vais mettre quelques poids ici, ajouter un peu d'époxy et les fixer sur l'arrière. Lorsque nous ferons la course, ces pièces n'existeront probablement pas ou si elles le font, nous mettrions des boulons, mais pour Simo, nous allons essayer de faire en sorte que cela semble propre. Donc, nous allons utiliser de l'époxy depuis l'arrière. Ouais, les gars, il est 1h de l'après-midi, juste 1 heure plus tard, et c'est terminé. C'est maintenant ma partie préférée de la voiture. Je ne sais pas, j'aime les turbos qui dépassent des trappes. C'était quelque chose que nous avions toujours conçu, ça devait être là, mais cette arrière est une folie absolue de la meilleure façon. Kaisel l'a conçu, il a fait du bon travail, il l'a peut-être volé à Siesta Elemental, je ne suis pas vraiment sûr, c'est définitivement inspiré de cela et ensuite nous l'avons regardé, conçu comment cela pourrait être une chose réaliste, qui est vraiment fabriquée dans la vie réelle et Oscar a fait un excellent travail. Cette chose est tellement badass que je l'adore. Nous essayons de préparer ce squelette pour peindre aussi vite que possible. J'ai vraiment peur de gâcher la peinture dessus, mais je vais simplement repousser cette idée. Donc, notre aileron arrière, fin de haillon, se fixe à ces pièces ici, alors nous devons terminer la fabrication de cela. Donc, Oscar et moi allons nous concentrer sur la façon de monter ceci et où nous voulons le monter et quoi. Quelle était l'autre chose que nous allions examiner? Et l'emplacement du refroidisseur de transmission. Mais nous pensons que cela va être un peu plus en retrait pour ne pas détourner l'attention de ceci, le rapprocher un peu plus, probablement le construire à partir du support de l'échangeur aéro détenteur de donut.
Heure de mise à jour, il est 17h30. Les choses qui sortent se passent très bien. Kyle commence à boutonner l'intérieur ici. Beaucoup de propreté dans le câblage. Vous pouvez voir qu'il est en fait assis à l'intérieur de la voiture et non pas sur des fils. Tout cela se met en place très bien. Oscar modifie notre échappement, donc nos tuyaux d'échappement, comme ils chauffent et refroidissent pour les premières fois. Je pense que ces courbures ici se sont refroidies et affaissées uniformément. Nous avons décidé que nous n'aimions pas ça, elles doivent être folles. Voici donc le nouvel emplacement, juste au point le plus haut de la voiture ici. Et ensuite, notre aileron descend ici. Cela donne un look un peu plus agressif ou un petit truc arrière. Donc, c'est ça qui se passe et il modifie cet autre tuyau pour qu'il puisse le souder là et cela retournera là-bas. Kyle et moi avons rencontré un problème intéressant ici et je crois que nous avons une solution. Donc, je voulais que mon panneau de commutation soit juste là et je pensais que ce serait une intégration assez facile. Mais cette chose est juste à un angle très bizarre et elle se situe dans la voiture un peu comme ceci. Donc, on y voit à peine et ça ne fonctionnerait tout simplement pas très bien aussi. Il a un petit pli juste ici. Donc, nous avons un plan de match, bien que j'ai encore un tas de fibres de carbone en feuilles et que cette chose a une structure décente à quoi je vais aller de l'avant, alors c'est un panneau de commutation. Nous devons nous adapter. Et il a cette pièce de métal à fibre de carbone, factice, collante que je n'aime pas, c'est comme hydrotrempé. Donc, j'aime tous ces interrupteurs, au moins je les veux. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais prendre ça, je vais tout couper ici. Je vais laisser les côtés, la forme et le cadre, car nous en avons besoin pour pouvoir le boulonner dans le reste de la Lamborghini. Et ensuite, je vais recouvrir ça en fibre de carbone avec une jolie petite feuille de la même taille, exactement. Puis je vais percer des trous et installer tous mes boutons dans ce morceau de fibre de carbone. Nous pourrons ensuite l'installer et je pense que cela aura l'air plutôt bien. Il devrait s'adapter parfaitement en place. Donc, parce que c'est un carré, heureusement c'est un joli petit carré facile. Je vais le faire maintenant. Vous connaissez ce logo, c'est celui de Mitch de UTS. Il est passé pour déposer des trucs que nous avons achetés à un autre gars chez UTS. Nous allons utiliser une libération rapide et ensuite regarder notre roue. C'est une bonne roue avec une très bonne forme. La forme est similaire à la Huracan. Il y a des boutons pratiques et vraiment cool que nous pouvons utiliser si nous le souhaitons. Donc, évidemment, il y a la roue de Huracan courbe vers l'extérieur et c'est pourquoi nous avons aussi cette libération rapide. Nous allons essayer de simplement clouer le placement pour que je puisse aussi utiliser mes palettes de changement de vitesse car ce sont aussi mes clignotants dès que nous les branchons. Donc, c'est la roue, c'est le moyeu. Une fois que nous obtenons la dernière pièce à Vegas, nous serons en mesure de tout assembler. Très bien, les gars. Oscar a terminé les réparations de l'échappement. Vous ne pouvez même pas les remarquer, donc nous n'allons même pas vraiment en parler. Nous devons encore polir l'échappement, mais c'est essentiellement tout terminé. Donc, le pare-choc est enlevé. Nous allons poser du matériel de calfeutrage. Non pas du calfeutrage, mais du bourrelet d'étanchéité autour de cela. Donc, vous ne pouvez pas voir cette horrible défaillance de la lentille que nous avons eue. Nous avons essayé de sortir les lentilles de ces choses et elles étaient italiennes pour nous et cela n'a pas vraiment fonctionné. Donc, nous allons mettre un peu de mousse là-dedans et alors vous ne pourrez voir aucune partie de cela et cela aura un bon aspect car c'est tout noir et cela remplira le trou et cela ne sera pas un problème. Nous travaillons actuellement sur le montage de notre petit aileron de fin de haillon. C'était ce gars-là où j'ai fait un peu de carrosserie dessus plutôt que vous ne pouvez pas voir car j'ai peint par-dessus. Il va juste là et ce que nous allons faire est d'installer quelques écrous à sertir au bas de celui-ci, puis nous percerons les trous dans le pare-choc pour que vous puissiez le visser au dos du pare-choc et ce sera bien, ça s'incurvera ici et ça accentue vraiment bien notre échappement. Donc, tout se passe bien sur cette petite partie. J'ai évidé tout le reste du stock Lamborghini. J'ai pris un morceau de fibre de carbone, c'est comme semi-adhésif
On dirait qu'il a peut-être monté un peu là. Oh non, je dois juste le tailler. Oh, puis je suis allé de l'avant et les déposer là-dedans. Puis nous avons mis du matériel de soudure en plastique dessus qui va tout sceller là-dedans très bien. Puis je vais tailler les bords et il sera prêt à être percé pour commencer à monter notre interrupteur. Merci. Très bien, les gars. S'il est 23 heures, ce truc est monté. Nous avons besoin de le recouvrir. Fred travaille sur son enveloppement. Tout ce qui est à l'arrière est entièrement soudé. Ça va partir dans la cabine de peinture et être peint par vos soins. Il va avoir le cadre de couleur noire. Puis nous avons aussi une section centrale là-bas qui va être peinte de cette couleur gris plus clair, bien que vous ne puissiez pas vraiment dire que c'est une couleur différente de celle-là, mais c'est très très difficile à remarquer. Chris, notre caméraman, a en fait été mis au travail toute la journée aujourd'hui, faisant un travail fantastique pour nous aider, et il est en train de polir notre échappement en acier inoxydable, et ça a juste l'air tellement mieux avec ce poli dessus, donc c'est vraiment bien. Oscar finalise le câblage pour la pompe à eau de l'intercooler air à eau et Kyle continue son périple pour finir et nettoyer le câblage pour l'intérieur. Je veux vous montrer mon panneau de commutation. Le dessus est un peu rugueux, mais il se cache ici et sort très bien. Il est propre et carboné. Le problème est que nous manquons encore de pièces intérieures, donc je suis un peu déçu. Nous avons acheté cette voiture censée avoir un intérieur complet, mais beaucoup de choses avaient été démontées et envoyées à différents endroits. Ils ont essayé de les retirer de l'étagère et ont oublié un tas de choses. Ça a été un casse-tête. Mon conseil serait d'acheter une voiture de projet d'un seul coup, surtout si vous voulez utiliser l'intérieur. Ne l'achetez pas en pièces séparées, car il y a trop de pièces à mémoriser. On va devoir faire preuve de créativité pour le monter, car il s'ajuste parfaitement, mais il n'y a rien en dessous pour le maintenir immobile. On pourrait devoir utiliser un peu de magie du SEMA et le coller dedans ou faire autre chose. Je ne sais pas vraiment car il nous manque un trou en gros. C'est comme une fixation en plastique ennuyeuse que personne ne remarque. Elle est absente. Comme je le disais, il est 11 heures du soir. Les choses vont certainement ralentir un peu. Les avancées ralentissent toujours à ces heures de minuit. Mais nous nous amusons toujours. Les choses se passent toujours bien. Nous continuons à plaisanter dans le magasin et à faire avancer les choses. Je ne pense pas que la liste soit trop folle au point de manquer trop de choses avant Sima, mais ça va être un défi. J'hésite à dire quelque chose car je me trompe à chaque fois. Je pensais démarrer la voiture à 21 heures. Nous en sommes loin. Je pense peut-être être... je ne sais pas, vers l'aube peut-être. Nous verrons. Nous y reviendrons. C'est parti. Je ne sais pas.
C'est l'heure de la mise à jour, les gars. Il est 5 heures du matin maintenant, donc nous travaillons toute la nuit. 5 heures est un moment significatif, car dans 12 heures, à 5 heures de l'après-midi, cette voiture doit partir d'ici. Elle doit déjà être sur le camion et partir. Donc maintenant, ce n'est pas simplement que nous sommes nerveux à l'idée de rater le dino ou autre, c'est comme si nous devions partir, c'est une date limite. Si vous ne montez pas sur le camion, nous n'arriverons pas à temps à Cima. C'est donc effrayant, mais nous avons fait de bons progrès. Vous pouvez voir que le diffuseur avant est posé. Oscar a construit ce diffuseur. Oh, nous avons besoin d'acheter de la quincaillerie plus robuste, de la quincaillerie plus longue dans le magasin. Donc, il est partiellement posé. Nous avons mis les ailerons après une belle petite coupe. C'est bon. C'est là que les phares sont tous montés. En fait, montés après les réparations des phares. Le pare-choc est vraiment monté et vous pouvez le voir. Nous avons suivi le rendu et il semble très agressif et cool. C'est un peu difficile à voir, surtout dans le magasin. C'est proche, mais ça a l'air super génial et l'intérieur avance, mais c'est l'autre chose qui prend vraiment du temps, qui ne me rend pas heureux. C'est cet intérieur stupide et c'est presque totalement dû au fait que nous manquons une partie stupide de Lamborghini qui n'est qu'un support idiot. Donc je suis frustré, évidemment. Mais j'ai compris et j'ai une solution. Donc, il est temps maintenant de commencer à tout boulonner et à essayer de faire en sorte que notre manchon de levier de vitesse ait l'air bien. Donc, nous avons juste sauté à travers des obstacles pour que cela ait l'air bien, était l'un d'entre eux. Nous avons compris maintenant, nous devons obtenir ce manchon de levier de vitesse là-bas et faire disparaître tous ces fils et merde, puis nous devrions être proches de conclure cette affaire. Salut. 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 Comme vous pouvez le voir, il fait jour maintenant, il est 10 heures du matin et je ressens vraiment la pression du temps qui presse. C'est le moment de tout donner. Nous devons commencer à emballer cela vers 3 heures de l'après-midi. Nous devons commencer à l'emballer, nous devons prendre la route avant 5 heures. Kyle a eu le sommeil nécessaire. Nous avons dit qu'il devait dormir au moins 6 heures. Donc, Kyle a dormi, Oscar et moi ne l'avons pas fait, et nous allons simplement continuer à pousser sur ce sujet. Laissez-moi vous mettre à jour sur la façon dont tout se passe. Je peux à peine parler tellement je suis fatigué. L'histoire de l'intérieur a été une lutte constante à cause du manque de pièces lors de l'achat de cette voiture. Nous avons même tenté de voler certaines pièces sur ma Lamborghini Huracan verte, ce qui pourrait nous causer des problèmes car l'une est un speeder et l'autre un coupé. Je suis vraiment déçu de la situation actuelle. On travaille sur la fin de la bordure là-bas, le reste des panneaux sont prémontés et ça semble bien. Il faut passer les ceintures de sécurité à travers les quartiers intérieurs, les descendre, puis poser le reste des garnitures. Les modifications faites ici sont fonctionnelles, ça a l'air propre, c'est du bon spectacle, prêt et c'est fonctionnel. J'ai juste dû coller ces 2 panneaux de commutation supérieure dans le cadre entier comme une seule unité. Donc, ils ne vont pas ressortir de la façon dont ils étaient censés être, mais ils sont en place. Vous pouvez voir que nous avons repeint et réinstallé les aérations de l'aile. Nous avons eu quelques problèmes avec le montage des phares. Ne vous inquiétez pas, tout cela se passe comme ça va être bien. Et nous avons ajusté ceux-là. C'était une décision de dernière minute, mais Oscar a bien fixé ceux-là. Il y a eu pas mal de travaux différents à l'arrière ici, donc l'arrière-plan est revenu de la peinture. Donc nous avons fait ce genre de couleur style gris métallisé sur l'arrière de l'échafaudage, la barre d'X,
et toute autre chose que j'ai peinte dans la cabine que vous auriez vu, nous avons utilisé un peu à une couleur différente pour essayer d'avoir un peu de contraste. Cela va être plus visible à la lumière du soleil. Mais ici, vous pouvez commencer à distinguer le gris du noir. C'est différent. Donc, ce gris est en fait le même gris que nos réservoirs de refroidissement, tous les deux, et quelques autres choses. Donc, la peinture est sortie vraiment, vraiment bien. Donc, pour une fin de travail, probablement un travail de peinture à 4 heures ou 5 heures du matin. 2 heures du matin, un travail de peinture dont je suis très content. Oscar a soudé des supports d'échappement sur les tuyaux et nous avons installé les bagues dans la barre Dix qui a l'air vraiment bien. Cela va maintenir notre échappement bien et fort, plus de balancement. Le projet avance bien et nous nous rapprochons de la fin. Il reste à faire les fluides, changer l'huile, installer le kit carrosserie large avec les aérations. C'est le plus gros travail de carrosserie restant. Les sièges et les jupes latérales sont aussi importants. Nous avons tous un petit coin où travailler pour terminer. Oh oui, je suis tellement heureux de dire que tout s'est bien passé. Nous avons installé les évents. Donc, j'ai essentiellement percé dans la rampe en plastique que j'ai conçue à cet effet. Et nous avons mis des vis par le bas de celle-ci à l'intérieur. C'est très fonctionnel, ça fonctionne très bien. C'est très bien fixé. Et ensuite, on peut un peu voir, quand on se baisse, on peut voir ce trou à l'intérieur. Ou on peut voir à travers, c'est là que l'air va descendre à travers le panneau latéral et dans l'échangeur thermique. Donc c'est une event fonctionnelle, il n'y a pas de faux, pas de ces conneries, et ces choses semblent vraiment bien. Maintenant, le seul problème est qu'il est maintenant 14h42. Nous avons certainement dépassé ce seuil de 24 heures, et nous n'avons plus beaucoup de temps maintenant. Ces derniers ne peuvent pas être mis sur la voiture avant d'arriver à SEMA, parce qu'ils sont trop larges pour la remorque. Donc nous devons attendre que vous sortiez la voiture de la remorque à Las Vegas et ensuite les appliquer. L'intérieur était fini. Chris aspire le tapis pour installer les sièges. Nous avons volé cette pièce à la Huracan. Elle a une couture verte, mais ça ne me dérange pas. Ça s'est bien arrangé. Nous avons poli et jeté les tuyaux d'échappement dessus. Nous imprimions en 3D des bouchons d'extrémité pour que l'arrière de la barre ne soit pas ouvert et d'apparence mauvaise. En ce moment, Oscar installe notre bloc de distribution de lignes de vide. Ceci servira à notre soupape de décharge, porte de déchets, régulateur de pression de carburant, unité de contrôle électronique et autres éléments importants du même genre. Et je vais aller de l'avant et remplir l'embrayage pour la dernière fois, purger le système d'embrayage afin que nous puissions le faire fonctionner.
Les gars, il est 10 heures du soir. Nous n'avons toujours pas dormi. Nous n'avons pas arrêté de travailler. C'est un travail non-stop. Et nous sommes en retard pour Sima. Nous sommes très en retard. Nous sommes tout simplement ravis de la façon dont cette chose se rassemble. Juste l'attention aux détails, tout juste en suivant le rendu qui ressemble à la façon dont les choses sortent. C'est tellement, tellement, tellement bon. Et cette voiture se photographie si bien. Beaucoup de choses ont changé dernièrement. Laissez-moi juste ouvrir ma porte rapidement. Oh, le courant est coupé à la voiture. C'est pourquoi je ne l'ai pas ouverte. L'intérieur est dedans. J'ai installé des sièges Sparco. Ils nous ont offert une grosse remise. Merci à eux. Nous avons donc installé leurs sièges. Nous avons notre volant temporaire là-dedans. Comme si tout était totalement assemblé. L'intérieur semble incroyable avec nos entourages imprimés en 3D. Ainsi, nous avons notre remplisseur d'intercooler Aero Mishimoto juste là. Notre petit spoiler est là-bas, enveloppé. Voici donc à quoi ressemble le noir sans le film protecteur. C'est un film protecteur qui sera retiré à notre arrivée à SEMA, voire même avant sur l'autoroute. L'arrière a l'air méchant comme tout. Le compartiment moteur est parfait. Nous avons donc fini le haut du haillon. C'est là. Donc, nous ne sommes pas sur les roues larges pour le moment pour que nous puissions monter sur la remorque. Nous n'avons pas non plus les jupes latérales. Notre bouchon de remplissage de carburant est également en place. Il est là. Donc, la voiture est vraiment, vraiment proche. Nous devons la mettre sur la remorque et nous devons commencer à nous diriger vers SEMA. Oscar mentionnait qu'on approchait les 40 heures de travail consécutives. J'ai hâte de payer les factures. Ça vaut le coup. C'est incroyable. J'ai regardé le rendu sur mon téléphone. On est très proche du rendu. Nous devons ajouter un petit truc sur la paupière ici. Nous n'avons pas nos bas de caisse, car nous devons monter sur la remorque. Oscar est en train de les finir pendant que nous nous préparons à monter. Nous allons les essayer pour voir s'ils conviennent, puis nous mettrons la voiture sur la remorque. L'assemblage final était un marathon. Nous approchons maintenant de la fin. Je suis tellement fier de nous tous ici. Tellement reconnaissant que les gars soient restés avec moi pour que cela arrive. Et cela a été vraiment fou. C'est le plus dur que j'ai jamais travaillé de ma vie. Ça en vaut la peine. Nous allons assurément éblouir tout le monde au SEMA pour voir la voiture entièrement spécifiée et le voyage jusqu'à SEMA. Regardez le prochain épisode. Le tournage commence dans quelques minutes. Je vais filmer depuis la remorque. Nous roulons presque sans dormir. Kyle et Chelsea ont pu se reposer, mais moi, je n'ai pas fermé l'œil depuis une éternité. Par sécurité, je ne prendrai pas le volant. Et nous devons conduire toute la nuit pour arriver à SEMA à temps afin de pouvoir rentrer la voiture dans les portes et continuer la modification à l'intérieur de SEMA, probablement en passant une autre nuit blanche avant l'ouverture au public, ce qui va être génial. C'est à ce stade que le kit de carrosserie large, les évents, les bas de caisse, le reste du garnissage et les roues sont installés. Nous l'exposons entièrement, le détaillons et le montrons à tous. Il reste encore beaucoup à faire. Nous avons économisé du travail pour le SEMA car nous savons que nous devons prendre la route. Alors, les gars, abonnez-vous, regardez le prochain épisode. Merci beaucoup pour tout votre soutien. J'espère que vous aimez ça autant que moi. À bientôt.